Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les NAS parce que décidément, j'ai l'impression que tout le monde se lance sur le marché des NAS ces derniers temps. Peut-être qu'ils profitent un petit peu aussi du fait que Synology a un petit peu du mal, surtout au niveau du fait qu'ils ont essayé de restreindre leur NAS à leurs utilisateurs parce qu'ils n'utilisaient pas les bons disques durs. Enfin bref, dans tous les cas, nous avons Minisforum aussi maintenant qui rejoint le club privé, pas très privé, des constructeurs de NAS. Donc ici, nous avons le N5 Pro qui existe en deux versions avec deux processeurs différents, mais le châssis et toutes les fonctionnalités restent exactement les mêmes entre les deux, donc tenez-en compte. Et au premier abord, c'est un NAS plutôt classique, on a 5 bay à l'avant, évidemment tout ce qui est sorti à l'arrière, mais évidemment ça reste Minisforum, mais ils ont toujours un petit peu des petites particularités, des fonctionnalités en plus selon moi. Et là notamment, vous avez une petite encoche à l'avant, ici vous tirez dessus, ça permet de sortir littéralement l'entièreté de votre NAS, parce que ça c'est toute la partie intelligente. Vous avez le processeur, la RAM, les SSD, tout ça, c'est littéralement l'ordinateur qui est dans le NAS. Et donc là le boîtier qui reste, c'est plus un boîtier d'extension qui rajoute 5 bay pour des disques durs. Et comme vous pouvez voir aussi, comme c'est Minisforum, ils ont évidemment un slot PCI Express dans lequel vous pourrez mettre une carte d'extension qui permettra de mettre, je sais pas moi, une carte réseau, SSD, tout ça. Vous avez évidemment accès à la RAM, vous avez évidemment le refroidissement du processeur, donc vous pouvez facilement le changer à pâte thermique, ce genre de choses. Et à l'arrière, nous avons 3 slots M.2 qui permettent de rajouter évidemment 3 SSD M.2 NVMe jusqu'à du PCI Express 4.0 si je me souviens bien, qui dans la plupart des cas sera suffisant. Et aussi une petite particularité, et c'est ça qui va montrer à quel point ce NAS peut être intéressant pour des gens qui veulent avoir le contrôle sur pas mal de choses au niveau de leur NAS, surtout au niveau logiciel, mais qui n'ont pas envie de faire un NAS de toutes pièces eux-mêmes, donc aller chercher chaque pièce et l'assembler. Parce que ici, vous avez, alors ça se voit pas très beaucoup, mais j'ai fait des plans, on a un port USB type A à l'intérieur du châssis qui permettra de, par exemple, mettre une clé USB avec Unraid, TrueNAS, n'importe quel système d'exploitation qui serait juste chargé du coup sur cette clé USB, chargé en mémoire quand vous allumez l'ordinateur ou plutôt le NAS, et puis après ça tourne dans la RAM, donc c'est pas un problème. Et ça permet justement d'en arriver au sujet du fait que, contrairement à d'autres constructeurs, alors Minisforum va inclure leur propre OS qui n'est pas vraiment entièrement leur propre OS. En réalité, c'est basé sur un autre OS qui est basé sur Debian. Donc, ils ont basé justement leur Minis Cloud OS, si je me souviens bien, là-dessus. Je ne l'ai pas vraiment testé, je vais être très honnête, parce que selon moi, la force justement de ce NAS, c'est le fait que il est totalement ouvert. Vous avez accès au BIOS. C'est un ordinateur, mais sous la forme d'un NAS. Donc, si je veux, je peux mettre TrueNAS, je peux mettre Unraid, je peux mettre même juste, je sais pas moi, Debian directement dessus et faire mon propre NAS de toutes pièces. Et ça, je pense que ça va intéresser pas mal de gens justement sur cet aspect-là. Ça vous donne une plateforme déjà toute faite, mais après, vous le configurez comme vous voulez. Et bien souvent, c'est là où les gens veulent vraiment configurer comme ils veulent. Choisir les pièces, tout ça, c'est cool, mais si Minisforum offre quelque chose de très compact déjà configuré, autant en profiter et puis apporter notre propre logiciel par-dessus. Alors je vous propose de quand même faire un petit tour du propriétaire. Donc évidemment à l'avant nous avons 5 baies pour des disques durs. Vous pouvez facilement ouvrir une baie juste en ouvrant comme ça puis en tirant dessus. Vous pouvez voir que j'ai mis ici un disque dur pour illustrer vite fait ce que ça donne justement. Donc plutôt classique. Les rails sur les côtés sont en plastique, vous pouvez les déclipser par ici et puis juste les remettre en place pour maintenir en place justement ce disque dur. Et puis après vous avez juste à mettre le rail, le glisser. Une fois qu'il est au bout, vous refermez, c'est bon. Aussi, du coup, vous avez évidemment le tiroir qui permet de sortir, comme j'ai dit, l'entièreté de l'ordinateur. Et si on regarde à l'arrière, on peut en profiter pour justement un peu voir les différents ports qu'a mis Minisforum. Donc, on a du USB Type C et c'est du 40 gigabits évidemment. Nous avons un HDMI qui permettra de brancher directement le NAS à un écran parce que ça reste un ordinateur et tous mes tests, je les ai faits sous Windows. Avec justement une sortie HDMI, j'ai juste branché ma souris, mon clavier, je pouvais l'utiliser comme un PC classique. Et puis on a un autre port un peu particulier parce qu'on dirait un peu un DisplayPort mais plus petit, mais ça n'a rien à voir avec le DisplayPort parce que ça c'est un port Oculink. Et Oculink c'est tout simplement un port qui permet de faire passer un signal PCI Express et jusqu'à une bande passante surtout de plus de 60 Go à la seconde, ce qui est évidemment plus que l'USB 4.0, c'est plus que le Thunderbolt 3 et 4, mais pas autant que le Thunderbolt 5. Mais du coup, c'est très pratique pour brancher des GPU externes. Et ça, c'est plutôt intéressant pour justement étendre les capacités de ce NAS en branchant un GPU externe assez puissant. Vous allez me dire, oh mais Aurélien, il y a un slot PCI Express. Alors je vais en revenir après, je vais vous montrer un petit peu en action ce slot PCI Express.
Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de connecteur d'alimentation, donc vous êtes limité aux 75 watts de ce slot. Et en plus, ben, le format est très limité. Vous êtes seulement à du low profile avec un slot de hauteur. Comme les processeurs mobiles AMD sont limités en PCI Express, ce slot x16 en réalité fonctionne en x4, ce qui est beaucoup moins intéressant que ça y paraît au premier abord. Donc en gros, vous n'allez pas mettre un GPU hyper puissant là-dedans. Donc avoir le port Oculink permettra d'étendre les capacités sans aucun souci. On a ensuite de l'USB type A, vous avez deux ports Ethernet et en réalité vous avez un qui fait du 10 gigabits et l'autre fait du 5 gigabits. Donc là, quand même pas mal de capacité. Nous avons un autre USB type A, mais on dirait de l'USB 2.0 ici. Et puis le connecteur de la brique d'alimentation externe qui est juste ici, qui est plutôt... En réalité, elle est grosse, mais ça va encore parce qu'elle fait quand même, pour information, 279 watts, si je me souviens bien, voilà. C'est écrit ici. Donc c'est largement suffisant pour alimenter le NAS 5 disques durs. Et même si vous mettez, par exemple, je sais pas moi, un GPU dans le slot, PCI Express et tout ça, vous pourriez alimenter le NAS sans aucun souci. Et juste pour comparer, j'ai une autre brique d'alimentation qui est fournie avec un autre PC de Minisforum ici. Et comme vous pouvez voir, la brique ici paraît beaucoup plus grosse et pourtant, ben, elle ne fait pas autant de watts, elle fait juste 239 watts celle-là. Donc clairement, c'est pas la brique d'alimentation la plus petite que j'ai vue, mais comparé à d'autres, ça va encore. Et tant que j'y suis ici, j'ai un Minisforum MSA2, je vais faire une vidéo dessus, mais comme vous pouvez voir, nous avons aussi ce système de justement tiroir où on peut enlever. Mais ce qui est selon moi très intéressant, c'est de comparer à quel point le tiroir sur le N5 Pro, qui est juste ici à ma gauche, est beaucoup plus profond, a un plus gros refroidissement pour le processeur et surtout plus de place justement pour ce slot PCI Express. On revient un petit peu quand même sur les ports. On avait aussi un port USB type A à l'avant ainsi qu'un port USB type C qui est aussi en 40 gigabits. Comme ça, vous avez encore une fois pas mal de possibilités de brancher des accessoires supplémentaires sur ce NAS. Avec deux USB type C 40 gigabits, il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. Plus l'Oculink, franchement, c'est une bonne petite plateforme. Donc si on regarde sur le site de Minisforum, nous avons deux options disponibles pour ce NAS. Nous avons d'abord une option avec un Ryzen 7 255, qui est un processeur pour information Weaker 16 threads, qui est basé en réalité sur Zen 4. Donc c'est plus un Ryzen 7000 mobile en quelque sorte. Et vous avez un GPU intégré qui est Radeon 780M, qui est du coup celle que vous retrouviez sur les puces, par exemple Z1 Extreme, pour vous resituer un petit peu. Donc quand même pas mal de capacité graphique, même si évidemment ça reste toujours un GPU intégré, tenez-en compte. Et puis nous avons l'option avec le Ryzen AI 9 HX Pro 370, donc ce n'est pas un HX 370 classique, ici c'est une version Pro. La différence avec justement même le Ryzen 7 255 du modèle de base et une version normale du 370, enfin du HX 370, c'est le fait que vous avez le support de la mémoire ECC. Et c'est justement le cas du modèle que j'ai ici. Pour information, moi j'ai le modèle avec 48 Go de DDR5 avec le support de la mémoire ECC. Et nous avons justement ce Ryzen AI HX 370 Pro. Les noms des processeurs AMD à chaque fois, je vous jure. Et dans tous les cas, c'est un processeur avec 12 cœurs Zen 5. Bien que, en réalité, ce n'est pas tous des full cœurs Zen 5. Il y a une partie qui c'est des cœurs Zen 5C. Tenez-en compte, c'est une version un petit peu plus petite, donc c'est un petit peu moins puissant, mais plus compact. Et vous avez du coup 24 threads. Et aussi, évidemment, une partie graphique un peu plus récente avec la Radeon 890M, qui est la même qu'on retrouve dans la puce Z2 Extreme. Donc, plus de capacité graphique ici. Et aussi, évidemment, comme il y a AI dans le nom, on a le fameux NPU d'AMD. Même si, dans la plupart des cas, je sais pas si vraiment il y a beaucoup même dans Truna, si on peut vraiment l'utiliser. Il y a certainement des choses qui existent pour l'exploiter, mais je dois bien avouer que j'ai jamais essayé plus que ça. Donc, s'il y en a justement qui savent si on peut utiliser la partie, ou plutôt qu'on peut utiliser le NPU intégré au processeur AMD dans TrueNAS ou même Unread, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'honnêtement, j'ai jamais trop regardé à ça. Mais maintenant, vous avez dû le voir un petit peu, c'est que la différence de prix entre les deux modèles est assez conséquente. Le modèle de base, avec seulement, du coup, aucune RAM, seulement 128 Go de stockage au niveau du SSD, donc aussi Minis CloudOS, est vendu pour information 659 €. Ce qui est selon moi un prix très agressif pour un NAS d'une telle qualité parce que vous avez toujours
le slot PC Express, vous avez toujours, par exemple, le port 10 gigabits, le port 5 gigabits. Vous avez toujours toutes les fonctionnalités qu'a le plus gros modèle. C'est juste que au lieu d'avoir 12 cœurs, vous avez 8 cœurs. Et puis aussi, c'est des cœurs Zen 4. Mais franchement, je pense que pour la plupart des gens, ça ne poserait aucun problème. Et vous avez toujours aussi le port cooling. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et puis si on passe au plus grand modèle, même sans aucune RAM, et la RAM ECC évidemment va coûter plus cher, tenez en compte, mais là sans aucune RAM, on est quand même à 1089 €, ce qui, voilà, ça le place dans une autre catégorie de budget selon moi, ce NAS. Donc je dois bien avouer que même s'il est très puissant et tout, vous avez le NPU intégré, c'est le seul ajout vraiment en plus des 4 cœurs supplémentaires, ben, je trouve que ça ne vaut pas vraiment la peine en fait. Le modèle de base est juste beaucoup plus intéressant. Vous avez quand même 8 cœurs, 16 threads, vous avez toutes les options de pouvoir brancher à peu près tout ce que vous voulez, 5 disques durs qui peuvent aller jusqu'à 26 Tera, il me semble c'est le maximum des disques durs actuels en SATA. Donc vraiment de quoi faire un NAS abusé, qui serait même overkill pour la plupart des gens, et pour ça, et pour pratiquement 2 fois moins cher que le modèle Pro, on va dire. Donc franchement, ouais, le N5 Pro, très intéressant, mais le N5, donc non Pro, c'est son nom d'ailleurs, avec le Ryzen 7, pour moi, c'est le plus intéressant des deux. Et si vous regardez à l'offre des NAS à peu près à ce prix-là, vous trouverez franchement pas mieux. Ugreen, même qui a pourtant des NAS plutôt puissants pour le prix, mais n'arrive pas à faire un NAS aussi bon. Synology, je ne vais même pas en parler parce que là, vous aurez presque rien pour l'argent. Et puis même Knapp ou Asustor, qui ont des bons NAS, ben, n'offrent pas autant de valeur pour justement 600 €. Donc franchement, ici, Minisforum frappe assez fort au niveau du prix, surtout sur le modèle de base. Alors maintenant, il y a aussi une boîte d'accessoires. Je voulais un petit peu parler justement accessoires et extensions de ce NAS parce que c'est un petit peu sa force comparé à d'autres NAS. Vous avez notamment ce fameux slot PC Express et vous avez aussi des accessoires fournis dedans qui permettent d'étendre un petit peu les fonctionnalités, notamment celui-ci qui est, comme vous pouvez voir, un PCB qui a 3 slots M.2. Donc ça permet de mettre justement ce PCB dans les 3 slots M.2 et derrière ça vous donne accès à 2 slots pour des SSD U.2, si je me souviens bien. C'est basiquement un format de SSD professionnel que vous avez seulement dans les data centers. Et donc ces SSD qui ont un peu le format d'ailleurs 2,5 pouces, donc ils sont beaucoup plus gros, ben, ils ont évidemment beaucoup plus de stockage. Donc là, si vous mettez 2 de ces SSD là-dedans, ça vous permet d'avoir, je ne sais plus la taille maximum de ces SSD là, mais il y en a qui existent en version totalement abusée en capacité. Mais vous pourriez sans problème rajouter 20 Tera de SSD, même beaucoup plus encore. Donc ça peut être intéressant, même si ça va coûter très cher d'acheter ce genre de disque. Donc tenez-en compte, c'est pas à la portée de tout le monde. Et un autre accessoire que vous avez, c'est ce cache que vous pouvez rajouter par devant les baies des disques durs qui a une finition piano. Mais tenez compte que la version, on va dire, que vous pouvez acheter maintenant n'a plus la finition piano parce que, comme vous en doutez bien, ça laissait plein de traces et c'était pas très beau. Donc ils ont changé la finition. Mais après, moi, personnellement, je ne le mettrai pas parce que je trouve que ça ne sert à rien et ça va juste rajouter une obstruction au flux d'air parce qu'évidemment, nous avons, pour information, 2 ventilateurs dedans, 92 mm derrière les disques durs qui permettent de faire passer l'air. Et ils aspirent l'air par l'avant et rejettent à l'arrière. Donc si vous mettez ça, ça va restreindre en partie le flux. Et pour information, le processeur et le reste du module que vous pouvez retirer du NAS prend de l'air par en dessous de celui-ci, comme vous pouvez voir. Les pieds sont suffisamment élevés par rapport à la surface pour qu'il respire bien. J'ai fait des tests et il était dans les 60 degrés, donc pas de problème. Et contrairement, comme j'ai dit, au MSA2 que j'ai ici, mais le tiroir est beaucoup plus profond, donc le radiateur du processeur est beaucoup plus important. Et franchement là, oui, aucun problème de température. Ça a été le problème des fois avec le MSA1 ainsi que le MS01, si je me souviens bien, qui étaient 2 autres mini PC de Minisforum avec ce système de tiroir. Et oui, si vous le chargez à fond, il pouvait quand même pas mal chauffer. Ici, pas de problème. Moi, comme j'ai dit, j'étais dans les 60 degrés, donc c'est nickel pour ce processeur-là. Et du coup, c'était à peu près tout pour cette vidéo sur le Minisforum N5 Pro et aussi par extension le N5, comme j'ai dit, parce que c'est basiquement le même châssis. C'est selon moi un NAS très prometteur. Cette vidéo n'était clairement pas un test complet, je tiens à le préciser. Selon moi, il y a clairement à faire beaucoup plus de tests. Et notamment, j'aimerais bien mettre TrueNAS sur ce NAS et le tester pleinement pendant quelques mois avant de faire vraiment une vidéo en mode
Ok, voilà mes impressions. Je tiens à préciser que cet exemplaire de test a été donné par Minisforum, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Ils n'ont eu aucun droit de regard sur cette vidéo, donc tenez-en compte. Donc ma foi, si vous êtes intéressé par une vidéo un petit peu plus long terme sur ce NAS, ainsi qu'une vidéo sur TrueNAS, parce que j'en ai jamais fait, et c'est pourtant justement un système d'exploitation très intéressant que vous pouvez utiliser pour transformer n'importe quel PC en NAS, mais dites-le moi dans les commentaires si vous voudriez voir justement des contenus là-dessus. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.